maintenant de nous centrer sur Oracle Sales Cloud, qui fait donc partie du portfolio applicatif que vous a présenté Sébastien. Alors, avec un format composé de quelques slides, pas trop pour vous parler des fondamentaux autour de l'offre Sales Cloud. Et puis, je l'illustrerai dans une application live. On utilisera effectivement des outils de mobilité également. Alors, pour parler de Sales Cloud, tout d'abord, donc, Sébastien le rappelait, on parle bien ici de gestion des forces de vente et gestion de la performance, avec des domaines fonctionnels que vous avez à l'écran. Alors, le cœur de l'application, c'est effectivement la gestion du cycle de vente d'une opportunité. Je crée un lead qui va se transformer en opportunité. On retrouve des analyses au sein de la solution, analyses portées également sur des terminaux de mobilité. Le social, on en parlait à l'instant, c'est la faculté que je vais avoir depuis Sales Cloud de lier un objet métier, un compte client ou une opportunité avec une conversation au sein de laquelle je vais en temps réel collaborer avec mes pairs. Alors, je précise un rachat très important qui vient d'être fait par Oracle en octobre 2013. C'est le rachat d'une société qui s'appelle Big Machine, qui complète l'offre Sales Cloud puisqu'elle nous permet de gérer au sein de la solution la partie sélection d'un produit, configuration de ce produit, tarification, édition d'une proposition qui va être adressée au client. Donc on est véritablement capable maintenant de gérer la chaîne complète du SFA, encore une fois, lead, l'opportunité, le devis, avec la gestion des prix, comme je le rappelais. Et puis un module qui va permettre à nos partenaires également de proposer nos offres, avec également incluse ici la gestion des programmes partenaires. C'est-à-dire que je souhaite à un moment donné embarquer avec moi des partenaires pour effectivement vendre telle ou telle offre catalogue. Eh bien, j'ai dans la solution embarqué un module qui va me permettre de créer des gestions, des campagnes de recrutement de partenaires, de leur pousser de l'information, et en retour également, effectivement, de mettre à disposition de ces partenaires un portail dans la solution. Donc un module de PRM. Alors, lorsqu'on parle de CRM, aujourd'hui, on ne parle plus trop de CRM, on parle plutôt de CX, expérience utilisateur. On parle de choses que vous connaissez parfaitement, et comme je le précise ici, tout le monde en fait. Je veux dire, le CRM est devenu une commodité. Avec Sales Cloud, on va un cran plus loin, puisqu'on s'attache à relever des défis que l'on retrouve autour de la mobilité et de la collaboration. La gestion de territoire, donc on est capable dans Sales Cloud de définir des territoires de vente pour mes commerciaux, de les affecter, et ensuite on va complètement aligner ces territoires de vente avec des quotas qu'on va fixer aux commerciaux et gérer la rémunération des commerciaux. Donc tout ceci est complètement intégré dans la solution. C'est la partie compensation. Les analyses, on en a, je veux dire, à tous les étages de l'application. Je dirais même que la solution a quasiment été pensée autour de la BI, l'analyse. Le Customer Master, donc on intègre nativement dans la solution un référentiel client en mode hébergé, en mode SaaS. Donc ça, c'est natif également dans Sales Cloud. Gestion des ventes et du marketing intégré, ce qui permet notamment à des responsables marketing de pouvoir justifier des budgets. On est capable, lorsque l'on crée ou lorsque l'on intègre, je veux dire, des leads de provenant des marketing, on est capable effectivement de les transformer en opportunités de vente qui vont être signées, d'en générer des rapports et donc effectivement de faire un retour également au marketing sur d'autres transformations. Et puis, comme je le précisais à l'instant, une partie très importante autour des opportunités, mais surtout de la configuration de produits, du pricing et de l'élaboration de propositions commerciales. Alors, j'ai un petit peu grisé cette partie-là parce qu'effectivement, ça, c'est une partie que l'on retrouve communément sur les applications de CRM. Alors, 4 slides pour illustrer mon propos autour des thèmes que je viens de décliner. Et puis ensuite, on passe à la solution. Donc, je vous parlais effectivement de rapports et d'analyse temps réel. Donc, vous avez ici à l'écran l'illustration du type de dashboard que l'on va retrouver nativement dans la solution, autour d'une interface très épurée, ici à destination d'un manager qui va avoir un dashboard. Et lorsqu'il va cliquer, ce manager, sur
des violettes, il va directement aller sur le détail, effectivement, du forecast ou bien des ventes générées. La gestion du territoire, ça c'est très très important, c'est fondamental dans l'application. J'ai un commercial qui gère le sud-est de la France. Il gère des clients plutôt, je veux dire, sur un segment entreprise. Il vend tel ou tel produit. Donc, je vais constituer des territoires de vente que je vais affecter à des personnes. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir, moi, manager, fixer des objectifs à mes vendeurs et suivre les commissionnements. Donc, tout ceci est complètement intégré, ce qui permet notamment, lorsqu'un commercial quitte la société, de réaffecter peut-être son territoire à une autre personne et de ce fait, effectivement, reprendre les opportunités précédentes. Alors, le territoire est décliné autour de plusieurs axes, mais pour faire simple, un territoire, je dirais que c'est définir qui vend quel produit à quel type de clientèle. Et effectivement, une fois qu'on a déterminé ceci, on vient préciser autour du territoire que certaines dimensions géographiques, ça peut être, je donnais l'exemple du sud-est de la France, donc oui, on va indiquer effectivement des paramètres géographiques, des paramètres de produits. Je peux ensuite aller chercher des paramètres autour de ma segmentation client. Voilà, donc la solution est livrée avec une dizaine d'indicateurs, et puis on peut en rajouter d'autres. Je vais répondre de façon un peu décalée. On l'utilise chez Oracle. Ouais. Oracle, le stack de produits qu'on vend à nos clients, c'est N commerciaux. On gère tout là-dedans, que ce soit la dimension géographique, la dimension produit, la dimension typologie client. On a aussi ce qu'on appelle des co-prime, donc quelqu'un qui va venir en support d'une population commerciale sur tel ou tel type de produit, et on gère tout dans l'outil. 22 000 territoires, et on est, à mon avis, à quasiment une vingtaine de dimensions chez Oracle aujourd'hui. Donc, on sait gérer une population commerciale très simple, mais on sait aller jusqu'à une très grande complexité. L'avantage aussi de la solution, c'est que, je reprends l'exemple d'Oracle, il y a énormément de changements quasiment à chaque année fiscale. Il y a beaucoup de commerciaux qui vont changer de territoire, changer de produit, changer de client, etc. L'avantage de la solution, c'est qu'on peut faire du what if analysis. C'est si je change mon territoire de telle manière, comment ça impacte le quota potentiel et l'achievement potentiel du quota de mes commerciaux. Comment je suis sûr, dans une équipe de 5 en tant que manager, que je ne vais pas en avoir 4 qui ont un territoire hyper facile avec un potentiel comme ça et un quota comme ça, et j'en ai un qui a un quota comme ça et un potentiel comme ça. Donc je peux faire de l'analyse what if, et quand je suis content de la façon dont mon territoire est configuré, j'appuie sur un bouton et ça le déploie et ça vient mettre à jour l'ensemble des informations dans l'application. Alors, je parlais effectivement de collaboration interne. Donc, au sein de la solution, on intègre nativement un espace de collaboration temps réel où je vais pouvoir, sur un compte client ou sur une opportunité, créer une notion de conversation, au sein de laquelle je vais rajouter des personnes et nous allons collaborer autour d'un sujet, d'un thème, d'un client, avec la possibilité de rajouter des documents, d'aller même jusqu'à annoter ces documents. Et encore une fois, je rappelle qu'une conversation créée est directement rattachée à un objet métier. Si un client m'appelle à propos du suivi d'une affaire commerciale, je suis capable, cas échéant, d'aller très très rapidement sur une conversation rattachée à cette opportunité et de voir tout ce qui a été échangé entre collègues internes. Donc, ça, c'est l'espace de collaboratif. Cet espace de collaboration, on le retrouve sous la forme d'un plugin dans Outlook. Donc, imaginez un manager qui ne met jamais les doigts dans la solution, parce que ce n'est pas son rôle, mais qui matin au soir est dans Outlook. Eh bien, il aura quand même sur la partie droite un petit plugin sur l'espace de collaboration. Donc, il peut suivre, le cas échéant, répondre à ses commerciaux, il peut suivre l'état d'avancement d'une affaire. La mobilité, très important. Donc mobilité, alors on l'illustrera avec Sébastien, sur un smartphone, sur un iPad. Mobilité en déconnecté, typiquement dans Outlook. Donc on va dans Outlook
en plus d'avoir des objets contacts, des emails, on va effectivement voir de nouveaux objets, un client, un contact, des leads, et je suis capable, en mode déconnecté, d'accéder à mes données du CRM synchronisées dans Outlook. Puis enfin, évidemment, je veux dire, on a toujours besoin d'adapter la solution aux besoins spécifiques d'un client. Donc vous avez à l'écran les types de demandes que nous font nos clients, et on y répond, on est capable d'adapter la solution au travers de 4 applications qu'on appelle des composeurs, qui vont permettre soit effectivement de créer en quelques clics des rapports, qui vont nous permettre de créer de nouveaux objets, de nouveaux champs, de les disposer dans l'interface utilisateur, de mettre en œuvre des processus métiers, par exemple, et puis un composeur qui va permettre à un utilisateur en particulier, de manière complètement autonome, de modifier lui-même l'ergonomie de ses écrans. Voilà, donc des outils pour permettre de modifier le standard de l'applicatif. Voilà.